Mais salut à tous, hein. Comme vous l'avez constaté, eh ben, voilà. Ça sent les vacances, quoi. Nous, on a dit fidèle à votre rendez-vous, quoi de neuf? Eh ben, aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du festival de Fort-de-France parce qu'il y a un artiste qui sera de passage et il faut pas autrement tirer sa pièce. Bonjour, EDS. Bonjour, Michel. Alors, quand j'ai vu EDS, on a rigolé, évidemment, avant. EDF, EDE. Alors, ton nom, EDS, ce que ça veut dire, le sigle, et puis ton nom même, c'est quoi? Ben, EDS, c'est mon nom de rappeur. Ça fait pas mal d'années. J'avais pris ce nom-là et c'est les 3 premières lettres de mon prénom, Edson. Et à l'époque, ça voulait aussi dire exercice de style, voilà. Oh là là, maman, il y a toute une thérapie à côté de ça. Ça montre que ça fait longtemps que je fais du rap, mais à l'époque, il y avait beaucoup de IAM, NTN, oui, voilà. Oui, donc j'avais pris EDS, voilà. Eh bien, ok, tu es auteur, tu interprètes, etc. Et tu es, on va dire, un ambassadeur de la culture hip-hop à la Martinique. C'est pas trop prétentieux de dire ça, non? C'est pas trop prétentieux, t'es né mon avant moi, ouais. Et qui seront aussi au festival d'ailleurs, comme Hip Hop Bokai, qui joue samedi, le même jour que moi. Sidney de passage, c'est pas s'il est là toujours. Non, c'était pour un événement. Non, pour un événement, pas, ouais. Uh-huh. Et mais oui, ça fait 20 ans maintenant que je fais du rap, donc j'ai plus évolué, on va dire, sur Paris. J'ai commencé ici avant de partir sur Paris pour mes études, et je suis resté longtemps sur Paris. Donc j'ai beaucoup fait de hip-hop créole, mais depuis Paris, voilà. Tu as participé à un bon nombre de sound systems de toute qualité. Enfin, tu étais dans. J'ai fait beaucoup. On dans la mouvance même, quoi. Oui, complètement dans le mouvement hip-hop caribéen. Alors, juste pour préciser, c'est vraiment cette partie du hip-hop qui puise beaucoup dans les musiques racines, les musiques traditionnelles de Martinique, de Guadeloupe et de toute la Caraïbe. Les musiques rurales aussi, surtout, hein, les musiques rurales, parce que tu sais, à certains moments. Tout à fait. Tu t'es cassé les étambois, hein, là maintenant. C'est ça. Voilà. Alors. Tu as fait tes armes au sein d'un groupe, Skid Squad, donc l'album Chiméché en 2009, ça il y a un bon moment on baille là. Mais c'est ça mon duo. Oui. C'est Skid Squad, c'est le nom de mon groupe. Avec ce groupe-là, donc on a beaucoup évolué sur Paris. On a eu l'occasion de faire un petit peu de scène en Martinique, quand on venait pour les vacances, mais on a beaucoup travaillé sur Paris avec pas mal de musiciens de toute la scène caribéenne, même jazz caribéenne. On essayait de faire ce mélange entre le rap et la musique même acoustique et pas mal d'instrumentistes. Alors tu as des titres forts, on se souvient par exemple de M'appelle pas Black, la Rosisine des étages, etc. Est-ce à dire que tu es à la fois un militant culturel, tu revendiques certaines choses? Sans être dans l'étiquette, il y a une étiquette rap conscient qui ne me plaît pas spécialement, mais faire la musique qu'on fait, c'est un acte de résistance à la base, c'est-à-dire qu'on est dans des petites cultures, que ce soit alors le rap caribéen, mais la Martinique plus généralement, on est un petit pays, une petite culture qui, naturellement, est pas mal écrasée par des mouvements, par la mondialisation, par une espèce de un certain formatage aussi, que ce soit culture, sur tous les plans, et la musique qu'on fait. C'est pas en fait. C'est incisif quand même, hein. Les textes sont assez forts. Clairement, mais c'est pas le rap l'image qu'on en a, telle qu'on l'entend sur tous les médias. On n'est pas forcément très médiatisé. Donc on est des activistes et on est des résistants, et même autour du créole, le travail qu'on fait autour de la langue créole. Et autour de nos musiques, tout simplement. Je vois dans ta bio, par exemple, que tu as travaillé avec des gens comme Lucien Jean-Baptiste, 36 degrés, couleur, etc. Donc, effectivement, tu t'investis déjà. On est venu te chercher, ou bien c'est toi-même ta musique qui a interpellé Lucien? Non, dans ce cas-là, on travaillait avec alors je sais pas c'était quoi son métier, mais en tout cas, elle a été intermédiaire elle a su que il cherchait des musiques pour la bande originale de ce film-là, qui se déroule en Martinique. Oui, et elle a proposé notre morceau Ruzizine et des étages, donc, qui est un morceau en hommage à notre commune du COS. Je dis notre, je parle de mon groupe Skid Squad. Et ils ont accepté, ils ont adhéré au morceau, et il y a une scène dans le film où on entend le morceau Ruzizine et des étages, voilà. Du COS Massive. Tu es musicien à part entière, ou alors tu exerces un autre métier? Non, j'ai un métier entre guillemets, vrai métier de la journée. Je suis contrôleur de gestion. Tiens, voilà. C'est pas mal. Là, ouais. Alors justement, donc, mais tu as un engagement fort, la preuve, tu produis, etc. Et tu vas, pendant 3 années, si tu veux animer des ateliers de création hip-hop, créole, lâcher cheveux. Alors là, tu commences à devenir déjà un cadre, puisque aujourd'hui, animer un atelier, c'est que tu possèdes
Tu as la maîtrise de ce que tu enseignes, plus ou moins. Alors oui. Tu crois pas de monde danser, oui. c'est quand même ça danser. Non, mais en fait, le hip-hop, c'est une culture autodidacte. C'est-à-dire que on observe, on essaye de faire, et après, on va présenter notre travail. Donc, c'est pas validé par, on va dire, un cadre institutionnel, mais oui, au bout d'un certain temps d'expérience, on peut présenter notre travail. Et il faut aussi expliquer, parce que comme j'ai dit, les gens ne savent pas c'est quoi le rap. Ils ont une image. Ils ont des clichés en tête. Mais on voit la banlieue, les bad boys, etc. Voilà, tout le monde dans l'arrière, sur le trottoir, tout le monde qui a dansé. Ouais. Mais le travail culturel, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai découvert ça avec un groupe comme Neg Ki Pa Ka fait la fête, ici en Martinique. Stéphane, Et le travail qu'ils ont fait autour de nos musiques et de la langue, il est très sous-estimé. Je pense que les meilleurs paroliers, ils font partie des meilleurs paroliers qu'on ait dans notre pays, et ce n'est pas assez su, ce n'est pas assez identifié. Donc on fait des accords. De la dimension des textes même aussi. La dimension des textes. Très fort, quoi. Ouais. Et quand on a fait des ateliers, c'était une manière d'ouvrir ça à des gens qui ne connaissent pas forcément et qui voient comment on travaille. Donc en fait, chaque mois, on se retrouvait avec de nouvelles musiques qu'on avait créées pour l'occasion. On invitait des musiciens, des rappeurs, et on ouvrait aussi la scène pour les gens qui voulaient participer. Donc c'est ce qu'on faisait à Paris, dans un bar, le Downtown Café à l'époque, et ça nous permettait, voilà. Vous avez un espace quand même où... Oui, on pouvait recevoir les gens. C'était comme une résidence qu'on avait, voilà. Et on venait avec nos disques vinyles, avec les disques originaux antillais qu'on utilisait pour faire notre musique. Voilà. Tu vois des musiques traditionnelles de la Martinique, à qui tu rends hommage, etc. Création 2012, l'atelier Kassav en 2014. Donc vous avez des thématiques évolutive du traditionnel ou à la musique de Kassav, etc. Mais c'était exactement les ateliers qu'on faisait. On se donnait des fois des thèmes. C'est-à-dire qu'on s'imposait, par exemple, pour expliquer très rapidement, dans le rap, on échantillonne la musique. C'est-à-dire qu'on prend des petits éléments sonores dans des disques qui existent déjà, qu'on remet à notre sauce pour proposer nos morceaux. Wow. Et là, on le faisait à la base on a fait une thématique sur Kassav, une thématique sur Henri Guédon, suite à notre rencontre avec sa fille Gladys Guédon, qui nous a vraiment beaucoup soutenus, qui est venu, qui a participé à l'atelier. Et on a fait aussi un atelier sur Malavoie et Falfret. Et suite à ça, on a voulu laisser une trace en enregistrant. Donc ce sont des projets qui sont disponibles sur le net. N'hésitez pas à chercher Lâché Chivé, Henri Guédon, Lâché Chivé Kassav. Voilà. Alors, je sais que tu nous as amené un produit qu'on va visionner tout à l'heure. Donc, mais tu as quand même été champion de slam de Martinique en 2021, l'année passée. C'est ça, je suis champion, quoi. Toujours, et en titre, puisqu'il n'y a pas eu le tournoi en 2022 pour l'instant. Et donc c'était une super expérience. En fait, j'ai fait beaucoup depuis que je suis rentré aux Antilles depuis 4 ans. Et j'ai pas mal participé à des scènes slam, donc depuis ce tournoi de slam. Et dernièrement, le mois dernier, on était à l'Atrium avec la Slamada qui fêtait ses 15 ans. Et on a fait un super spectacle qui était mis en scène par Rita Ravier. J'ai eu la chance d'y participer. Hier soir encore, on était au Tom toujours pour les 15 ans du slam en Martinique. Donc voilà, le slam aussi, c'est une façon de présenter mon travail. Alors 2022, tu arrives avec un nouveau projet par la vie, etc. Et là maintenant, je pense que ça va dans le corollaire, ce qu'on va voir là maintenant, de ce projet par la virée. C'est exactement, c'est un extrait de Par la virée. Bam, Calotti. C'est ça. Tu connais l'origine du mot par la virée? Alors là, sauf s'il y a un secret. Je connais le pala et le viré, mais... Ah ben c'est justement... Raphaël Confiant qui explique ça très bien, tu connais Raphaël Confiant. Le pala, en réalité, c'est un para-viré. Ça veut dire... un soufflet dans le langage, tu vois, dans le côté du Finistère, etc., de la Vendée. Oui, para, viré. Et puis nous comprenons, c'est par là, et puis viré, macaboli, et puis doa, et puis... Quand vous êtes prêts, on balance la sauce, on découvre ça ensemble. Allez, en ouaille. J'aime ça fort, quand si vous mangez tout fait, yo ben aïe fait en rond au loin, ek bon moi les souple, moi dit l'argent pour faire, pas ni pied bois pour sucre, musique pas qu'à rapporter, mais moi savent combien ça qu'a coûté. Pas la peine matcher en brand new, moi ni etc. couplé, moi ni couplé pour t'en et puis comprendre. Instruit à pour strangler, Mike la brûlé, qu'on conne, lyrics filé, qu'on coup de l'homme, qu'a fait MC Foucault, les yo comprendre la ni en l'autre G pour nous jouer. Zot c'est lyrics en souhait, des mecs et tout n'est poussière, moi c'est l'esprit en tête, pour faire pied bois pousser, Martinique. Tant son Martinique. Martinique. Pas chercher, ça c'est son Martinique.
mais qui ouais c'est messieurs. Yo pas les bons, moi, même t'es que si messieurs. Yo baissé, moi ça blessé, yo sans meilleur. Yo bon, y'a fait ça, y'a oreilles, yo, mais yo pas foutu, messieurs. Pas fun, si c'est ça qui nie. EDS, MC sorti Martinique. Après, il commence pour un pirate. Mandez-moi pour qui fait l'année, mon baillade. Il saute qu'après moi pour un rookie. Et moi pas bouk soumis. Accroupi qu'après coup de chuis. Belle parole en bouche, rien qu'à pipi en couche li. Maman poule frite, couscouche, riz, cochon roussi. N'importe fuck, maman, j'ai pas rien qui pique up qu'à nourrir. Martinique. Son Martinique. Martinique. Pas chercher, ça c'est son Martinique. Pony Blanc, petit Martinique. Lenny en viré, obligé tenir en pala, tiré, obligé tirer. Mada, là c'est pas blague. C'est un chimenouillé. Soit c'est lyrics en souhait, des mecs et tout n'est poussière. Moi c'est l'esprit en tête, pouffe et pied bois poussé. Martinique. Martinique. Son Martinique. Martinique. Pas chercher, ça c'est son Martinique. Messieurs, ladies and gentlemen, ce que vous venez de voir, mais justement, c'est ça. Une musique évolutive, avec des fonds roots, avec des percussions, et pas n'importe qui, vous avez Boris, etc. Donc, qu'est-ce que tu as voulu montrer? Que c'est une musique en mutation, si tu veux, la musique rurale. Parce que là, maintenant, ce qui est utilisé, c'est très moderne. Mais c'est presque le... Je vais pas dire que c'est le bout du chemin, parce que ça ne s'arrête pas. Ah, mais non, mais c'est pour... le morceau s'appelle Son Martinique, et c'est pour dire, voilà, Misaki Son Martinique. En fait, c'est pour dire que on court beaucoup vers les sons d'ailleurs, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en Martinique pour faire une musique qui est pas mieux ou moins bien, mais qui est au même niveau que toutes les musiques électroniques qui marchent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est les musiques électroniques africaines. Donc afrobeat, afropop, mais c'est beaucoup plus large. C'est tous les sons, toutes les petites niches. Maintenant, il y a la Mapiano en Afrique du Sud, et ces sons-là inondent le monde. D'ailleurs, que les Beyoncé, les Américains prennent ces sons-là. Et nous, au lieu de se dire, ah mais tiens, ça y a fait, et puis taillot nous peut faire, et puis nous. C'est-à-dire le belay est d'une richesse énorme et nous permet de faire la même chose, de faire notre sauce ici. Son Martinique, c'est ça. Et l'album Pas la virée, qui s'appelle Pas la virée pour l'impact qu'on cherche à produire chez l'auditeur, c'est un album qui est composé entièrement par Boris Renadelaïde, qui est un tambouillé, beatmaker, qui fait ce travail depuis un petit moment, un bon moment. Et là, voilà, c'est cette espèce de synthèse entre le son club digital et le son belay traditionnel. Voilà. Donc, Edson, tu penses que c'est là, cette nouvelle formule, de toutes les façons, c'est une formule, c'est pas... Enfin, tu vas pas dire que tu es le promoteur principal de ce truc-là, parce que c'est un genre... Non. De toutes les façons, le phénomène belay, tu constates que ça a fait tache d'huile. Hein. À présent, tout le monde en ça. Il faudrait peut-être qu'on ne le banalise pas trop non plus, mais on sent que c'est ça vraiment l'avenir de notre musique, quoi. Pour moi, oui. Et quand on regarde, c'est ce que en Colombie, ils vont le faire avec la cumbia digitale. En Jamaïque, ils sont déjà avec le dancehall, ils sont déjà en avance là-dessus. La soca de Trinidad se mélange beaucoup avec les sons modernes. Et ça t'est qu'elle l'aide si nous t'es arrêté d'ailleurs. En fait. Bagaille nous ni nous, voilà. Pas même ça vous donner ça. On a trésor caché. Voilà. Et j'ai passé un certain temps à Paris. Dans le rap français, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un bagage patrimonial français important, mais ils sont toujours dans l'imitation des tendances d'ailleurs. Alors que nous, la force culturelle qu'on a, le potentiel qu'on a ici, on n'a pas besoin d'imiter en fait. Voilà, il faut qu'on soit originaux et c'est vraiment le sens de cette approche-là. Ouais. Alors justement, on va que animateur radio, alors au Café Radio, Radio Fréquence Paris, l'émission culturelle. Alors, ton émission évidemment reflète un petit peu tous tes objectifs, quoi. Oui, c'est une émission. Est-ce qu'il y a suivre? Est-ce qu'il y a quoi communauté? C'est un travail, c'est un métier de faire de la radio. Je vais dire que c'est un challenge, plutôt. Oui, et en fait, moi je le fais beaucoup par passion et par activisme, et puis par passion de la musique. L'émission s'appelle
peut-être que je vais arrêter, mais ça s'appelle Musique Jodi. Ça veut dire les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Parce qu'il y a aussi toute une tendance de nostalgie à dire c'était mieux avant. Alors, il faut valoriser ce qui était avant, mais il faut aussi prendre le relais. Donc, il ne suffit pas de dire, moi, quand on dit zouk nostalgie, zouk rétro, non, il faut, parce qu'aujourd'hui, pendant qu'on est là tourné vers le passé, le zouk a été repris par le Cap-Vert, par Paris, partout. Tout le monde qui a fait zouk est là, et en soirée, je vais en soirée, dans la session zouk, il n'y a pas d'artiste local. Tu sais pourquoi je rigole, Elton, parce que ce que tu dis, exactement, par exemple, moi, en radio, je fais de la radio aussi, hein, sur Martinique la première, et j'anime une émission qui s'appelle En temps paillotte. Alors, sans les mots, où je fais la promotion de cette musique-là qui, pour moi, était fondamentale. Pas du tout. Moi, je dis qu'au contraire, il faut mieux la connaître et lui faire honneur, c'est-à-dire proposer quelque chose derrière. C'est parce que quand il y a eu des précurseurs, on a fait un atelier Kassav, un atelier Henri Guédon, quand on voit le génie de ces gens-là qui se sont dit, bon, à présent, Foni en son, Bokaïnou, et qui est arrivé de tous côtés, qui peut voyager, eh ben, faut nous, ça fait aller là encore. C'est parce qu'aujourd'hui, on a peur, parce qu'on est dans un certain formatage. Et je comprends, il peut y avoir des impératifs commerciaux qui rendent difficile l'exploration, l'expérimentation. Mais en tout cas, nous, c'est ensemble qu'à travailler. Ouais. Donc, Edson également, nous, quand j'étais en coup d'œil, émission presque à fini dans un petit moment, là, nous. Mais, nous tous traversés, qui est artiste, qui média, toutes ces bêtas, les 2 années de Covid, qui ça on fait pendant temps? Comment on dit? Je fais pas la vie. T'es qu'à somnoler ou des bocailles ou des Non, on travaille, hein, depuis, en fait, comme j'ai dit, je suis rentré, un petit peu avant le Covid, aux Antilles. Et depuis que je suis rentré, j'ai fait cet album Pas la virée, en fait. On travaillait avec Boris à distance. Lui était encore au Brésil, mais il explorait vraiment toute cette recherche rythmique. Je n'ai pas précisé, mais c'est un mélange de rap et de dancehall. Parce en fait, c'est parce que la musique jeune qui marche en ce moment, c'est le dancehall chata. Et il se trouve que le dancehall chata, qui peut être très décrié, très mal vu, est très proche du belay, rythmiquement. Et Boris, lui, il a fait cette recherche, ce mélange. Aussi, voilà. Ça, Et par exemple, le morceau qu'on a avec Edmond Mondésir, qui est sur l'album, qui s'appelle En Chemin, qui est déjà sorti, disponible, c'est un mélange de chata, de belay. Et voilà, c'est toute cette recherche-là, pendant qu'on était confinés, on a fait ça, et maintenant, c'est pour le présenter sur scène au Festival de Fort-de-France. On va enfin pouvoir sortir de ce confinement, de cette préparation, et le partager avec le public. Alors justement, je ne vois pas très bien, c'est un petit peu juste, vous allez passer quand? Alors on passe le samedi 16. Je ne sais pas si on aura le temps de voir peut-être l'annonce. On va voir en programmation. On devra repasser. Non, mais le but de toute façon, c'est de multiplier les occasions de rencontrer le public. Petite, grosse scène, peu importe en fait. Nous, on est là pour. Donc c'est ce samedi-là. C'est ce samedi-là, samedi 16 juillet à 22h. On va faire un effort surhumain pour essayer de. Ah, ça t'est belle. Manu là doit rigoler là. Mais voilà, même si c'est pas faisable, n'hésitez pas à aller écouter. L'album est déjà disponible sur les plateformes de streaming, de téléchargement. Et ceux qui viendront en live pourront acheter le CD. Mais justement, moi, effectivement, tu fais. Mais quand tu vas passer au festival, là, tu arrives. Quel genre de format vous aurez? Tu es danseur et puis ou tout bail? Non, je serai accompagné d'un DJ Smiling D, et d'un tambouillé belay, Johan Lebon, qui sera avec moi sur scène. Et en invité, j'aurai tous les invités de l'album qui sont Simone Lagrand, Edmond Mondésir, qui seront là, qui seront là. C'est intéressant quand même, oui. Ah si, c'est intéressant. Il faut venir, ouais, ça. En tout cas, c'est formidable ce que vous faites actuellement. Et mesdames et messieurs, vous avez vu qu'il y a des gens qui s'intéressent justement à l'évolution de notre musique. Tu l'as défini comment? En musique évolutive, parce qu'aujourd'hui, on a des... Son Martinique. Est-ce que tu penses que son Martinique? Son Martinique. Pas Martinique seulement, son la Caraïbe alors? Non, c'est son Martinique, justement, parce que il faut être fier d'être caribéen, mais il faut apporter quelque chose à la Caraïbe. Il faut qu'on arrête de se diluer dans le tout. Il faut arriver avec son bagage. Et donc, il faut connaître sa racine, sa fondation, avant d'aller vers le monde. On va parler là, on va dire ça fait Madrid, Nakawi, c'est 2 sœurs, ouais. Tout ça, c'est Guadeloupe m'a carité. C'est Guadeloupe m'a carité. Par contre, il faut faire l'effort. Quand on écrit, il faut écrire en créole martiniquais. Il faut pousser de chez soi pour pouvoir sortir. Et c'est important parce qu'on n'est pas encore assez fort dans notre culture pour la diluer. Edson, tu as 1 minute pour séduire. Effectivement, on va essayer de te passer ça avant. Parlez bas peuple, dit peuple, invitez peuple à venir, prestation autres là, quoi.
Eh ben, ça m'a été dit, c'est même moi, les autres quand même, Brenner, les Burna Boy, tout son cas sorti Nigeria, Paris, les différents. Nous, ça fait aussi Martinique et Fosot Vini, samedi au souhait, 22h sur la scène Non, Parc culturel Aimé Césaire, soirée La Djeco. Il y aura aussi les Zion B-Boys, il y aura pas mal de chorégraphies, de danse, voilà. Donc, venez découvrir. Je pense que c'est important de découvrir. Mon savenir Lobaïk a fait samedi au souhait. Il est différent, mais t'as Zotpoko Tanli, Zotpoko Way. Donc, venez. Pas manquer ça, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Edson. On sait qu'il y a des choses qui existent. Et puis, un clin, un petit coup d'œil à tous ces amis du festival. À très, très, très bientôt sur Zouk TV.